Ah, quelle semaine! C'était magnifique. Ben oui, c'était une semaine magnifique, mon amour. Je sais, mon petit bébé. Viens voir papa. Viens voir papa. Oh oui. Hmm. Aïe. On va avoir une pensée aujourd'hui. On va commencer par dire bonjour à tous nos amis de Barcelone, tous les abonnés qui sont à Barcelone, qui vivent là-bas, ou tous ceux qui ont bien sûr des amis à Barcelone qui ont été touchés par l'attentat d'hier. C'est rigolo quand même, hein? Excusez-moi d'employer ce mot-là, mais le gars il s'appelle ni Dubois, ni Dupont, ni Turcotte. Non, 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 il faut qu'il. Non. Il faudrait un jour que tous ces gens-là, les musulmans, quelle que soit leur pensée, se lèvent réellement pour dire qu'ils sont vraiment contre ces actes. Parce que tant qu'ils ne le feront pas, ils ne pourront pas nous empêcher de faire un amalgame. Et à un moment donné, il faut être juste humain. Pensez un petit peu à ceux qui ont perdu quelqu'un, encore une fois, là, de façon sauvage, bestiale, au nom de Allah ou de je ne sais quoi. C'est certain que c'est pas ma religion, là, c'est la vôtre qui est salie, c'est votre religion qui va en payer. Puis, ben oui, alors parce que il y en a une infime partie qui est extrémiste. Oui, mais dans ce cas-là, faites ce qu'il faut, quoi. Faites ce qu'il faut. L'histoire, quand j'entends des histoires de burqa ou de tchador et tout, quand on pense qu'il y a encore 40 ans, là, il n'y avait pas le tchador, il n'y avait pas la burqa, là. C'est des choses qui ont été décidées dernièrement par des hommes politiques du Qatar. C'était pas Allah qui avait demandé ça, là, de se cacher la face comme ça, là. Parce que si on remonte aussi dans les temps anciens, ben, Marie avait elle-même eu un voile sur la tête, mais elle ne se cassait pas le visage. Donc dans la religion chrétienne aussi, on a eu des voiles, mais c'était pas comme ça, là. C'était pas faire que la femme soit un objet, faire que la femme soit la honte de la famille, faire que la femme soit toujours cachée. C'est pas respecter la femme. Enfin, ça, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir les mêmes visions. C'est difficile. J'ai beaucoup de gens de la communauté arabe, hein, qui fait partie de mes abonnés, donc je vous salue bien. J'imagine que ça doit pas être la vie ne doit pas être facile tous les jours, mais à un moment donné, là, je vous le dis, c'est fatigant, quoi. C'est fatigant. Fatigant. Alors, vous me direz, au Québec, nous, on a été capable d'avoir des terroristes pure laine québécoise, les champions du monde ici, là. Comme si on avait besoin de ça. Ce qui est terrible par rapport à Ben Laden avec Al-Qaïda, c'est que Ben Laden, il avait des gros moyens, il mettait de l'argent, il faisait c'était des gros trucs calculés et tout ça, là. Là, aujourd'hui, ils vont chercher leurs soldats dans nos maisons, dans nos sous-sols, ce sont des gamins, des enfants qui ont été rejetés par la société à cause de tout ce qui se passe, à cause du laxisme du gouvernement, à cause de plein de choses. Hein. La sécurité, c'est de la cochonnerie. Hein. Les plans d'urgence à 2 francs où tu as 150 gendarmes dans un aéroport. Mais il faudrait mettre un gendarme devant chaque porte de maison, devant chaque fenêtre de chambre de gamins de 15-16 ans pour être sûr d'avoir une sécurité, ce qui est impossible. Donc voilà, quelque part, j'ai l'impression que on est en train de nous faire croire qu'on veut nous protéger, mais personne n'est protégé, c'est pas vrai. C'est une guerre, on avait peur d'une guerre bactériologique, moi je pense qu'aujourd'hui on devrait avoir peur d'une guerre psychologique, parce que c'est l'esprit de ces jeunes qu'on est en train d'aller chercher, c'est l'esprit de ces jeunes qu'on est en train de toucher avec des messages aberrants. Et quand on voit ça, là, voilà quoi. C'est dommage que derrière, il y ait toujours, le fantôme de l'islam. À un moment donné, peut-être qu'il faudrait que vous bougiez, vous aussi, là.
Montrez-nous vraiment que ça vous fait chier, quoi. Enfin, bref, j'ai pas envie de glisser plus sur ce sujet-là, ça me fait assez chier comme ça, mais bon, toutes nos pensées vont vers les gens de Barcelone qui ont, encore une fois, été victimes de ces extrémistes. Alors, vous allez le voir de plus en plus, là, il va y avoir une phrase qui va être publiée sur les vidéos. Cette phrase, c'est « On commence toujours son premier post de la journée ». Le premier de la journée, parce qu'il y en a qui m'en écrivent plusieurs dans la journée. Bon, on ne va pas vous demander à chaque fois de dire bonjour, quoique je devrais peut-être le faire. Mais commencez par dire bonjour, coucou, salut tout le monde, allô. Bref, un petit message de salutation, s'il vous plaît. Ça marche aussi pour ceux qui sont là depuis plus longtemps. Et puis, la plupart font l'effort. Mais des fois, il y en a qui oublient. Ma petite Catherine, chérie d'amour, elle a oublié. Pourquoi? Parce qu'elle arrive de vacances. Elle s'est tapé tous les cafés d'un coup. Alors forcément, elle était un petit peu... Trop de café, ça excite. Hein. Donc du coup, elle oublie. Mais tout de suite, elle s'excuse. Je m'excuse, Béni, parce que j'avais déjà dit bonjour. Ouais, mais c'est des fois, vous dites bonjour sur un café que j'ai lu le matin. Enfin bref. L'histoire, pour ceux qui sont là depuis plus longtemps que les autres, si le café si cette chaîne devient la ce qu'elle est, c'est beaucoup grâce à ça. Grâce au respect que j'ai pour vous. Grâce au bonheur que j'ai de partager avec vous mes points de vue, mes opinions, que vous soyez pour ou contre. Vous allez remarquer à quel point je suis ouvert à pas mal, tout ce qu'on peut imaginer. Si ça existe, c'est parce qu'il y a ça. Il y a ce côté, avec ce grand respect que nous avons. J'ai un Alzheimer là, qui m'écrit « Ah Ben, quand je parlais de calibrage d'écran, c'était pour te taquiner. » Ben, ouais, je me suis excusé tout de suite, voilà, parce qu'il y a des fois où j'arrive à un moment où je suis en train de filtrer pas mal les messages, et puis je sais plus, attends, est-ce qu'il plaisante, est-ce qu'il me cherche, c'est quoi l'histoire? Parce qu'on veut que des gens qui soient adorables, on veut que des gens qui soient là pour s'amuser, pour avoir du plaisir, et puis pour partager leur expérience, etc., ainsi que leurs anecdotes. Donc, voilà, je vais pendant tout le courant de la semaine prochaine continuer à mettre ce message. Attention, tous les messages commencent par bonjour, blablabla, y compris à ceux qui ne mettent pas bonjour, coucou, salut, salut tout le monde. Moi j'ai des gens qui sont fantastiques, salut les amis, coucou tout le monde, ça va? L'oncle Dan, un exemple, hein, parmi des exemples, avec des amis avec un grand A, on voit la recherche de vraiment se faire plaisir et puis montrer à quel point il est attaché aux gens de la chaîne. Donc Michel, toutes les Valérie, les Sandrine, Laetitia, vous savez à quel point vous êtes importante sur cette chaîne puisque c'est vous qui êtes là depuis le début. Hein, je parle aussi à Fatih, je parle à Nono Dingo, je parle bien sûr à Manon, notre Manon nationale qui nous fait toujours des super beaux messages et qui commence toujours par « Salut, coucou la gang, coucou tout le monde, bonjour Benny Jackson ». Alors vous allez dire, oh c'est ringard, il répète ça. Oui, mais c'est parce qu'on veut que la chaîne reste une chaîne de qualité. Et aujourd'hui, vous l'avez remarqué, les chiffres sont en train d'exploser. Hein. On a fait 1000 abonnés en 2 ans et on vient d'en faire 400, on vient d'en faire 350 en l'espace de 3 semaines. Donc ça va exploser. Hein. D'après les tendances, YouTube me dit qu'on devrait arriver facilement à 10 000 abonnés dans pas très très longtemps. Quoi, tu veux aussi que je te donne des coups de tête, moi? Tu veux que je t'apprenne, moi, ce que ça fait de mordre les oreilles, de mordre dans le cou? Tu veux que je te montre qui c'est le patron ici? Oui, toujours ton fameux bisou pour dire ouais, c'est correct. Excuse-moi. Ouais. Donc voilà. Je vous dis un gros merci pour ça. C'est vraiment juste comme un code, hein? C'est un petit code. Coucou tout le monde, salut. Au moins on sait qu'on est sur la bonne chaîne et je peux vous dire que tous ceux qui viennent d'arriver, puis je vais en saluer quelques-uns dans les nouveaux là, et ben ça les impressionne, ça les impressionne. On va impressionner du monde avec ça. Il n'y a pas d'autre chaîne comme ça où on se dit bonjour, on a l'impression d'avoir une vraie petite famille. On n'a pas d'autre chaîne. Allez en chercher, c'est très très rare. Et souvent les commentaires, c'est pourquoi? C'est pour critiquer. Ouais, connasse, pourquoi t'as dit ça? Oh, c'est n'importe quoi.
Nous, on a une chaîne où les gens, ils sont là pour dire merci, pour dire waouh, on passe un bon moment, j'ai une petite question, merci de ton aide. Voilà, on a une chaîne qui est différente. On veut marquer la différence. Vous savez, vous dites que c'est quétaine. N'empêche que quand j'ai eu le plaisir d'entendre que le tweet de Barack Obama, hein, un tweet qui était chargé d'amour, et d'ailleurs, il a rendu à César ce qui appartient à César, puisqu'il a dit que c'était des paroles de Nelson Mandela. Quand on voit que ce tweet rempli d'amour a été le tweet le plus liké de l'histoire de Twitter, ça montre bien que voilà, on a besoin de ça, d'amour, de respect, de joie, de bonheur, etc. On en a tous besoin. On vit dans un monde de merde où personne ne s'occupe de nous, où les gouvernements nous ont tous lâchés, où les patrons veulent se faire un maximum d'argent, où les syndicats n'arrivent plus à donner de la tête, où il va y avoir encore en France, on le sait, à la rentrée, ça va être le gros bordel, parce qu'on a un président qui vaut pas grand-chose, hein, et puis il le montre au fur et à mesure de ses journées. Donc voilà, on sait qu'on va passer par des moments compliqués, des moments difficiles. Moi, je suis pas sur le territoire français, mais je suis avec vous tout le temps en écoutant les informations, en lisant tout ce qui se passe en France. Je suis également ce qui se passe dans le monde entier pour pouvoir répondre à des gens qui m'écrivent du Danemark, de la Belgique, de la Suisse, de la Nouvelle-Zélande, de la Nouvelle-Calédonie, de Tahiti, du Japon. J'ai des gens de Turquie, j'ai des gens de... Écoutez, ça vient vraiment de partout. Je suis obligé de faire attention à tout ce qui se passe pour être certain de pouvoir suivre un petit peu ce que vous vivez, hein, vous qui êtes de l'autre côté du petit carré que je regarde. Hein. Donc voilà, si tu es avec moi dans ce petit café, c'est grâce à ça. Pareil, Marc-Éric a laissé des messages en bas du café 94 et 93. C'est au sujet du live qu'on veut faire pour le café numéro 100. Alors, Oncle Dan nous a dit « Ah, mais comment ça se fait? Si je compte bien, ça devrait tomber vendredi 25 et pas samedi 26. » Effectivement, Oncle Dan, on va sauter le café du vendredi pour bien se préparer à celui de samedi, puisqu'on voudrait qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent nous suivre, qui puissent être là pour le café numéro 100 en direct sur notre page officielle Facebook. Donc, c'est pour ça qu'on l'a décalé à samedi, 9h, heure du Québec. Ça va donner 15h, heure de Paris. Donc normalement samedi à 15h, tous ceux qui pourront nous regarder, ben, vous allez pouvoir venir. Mais pour pouvoir nous voir, il faudra être sur notre page officielle Facebook. Pour pouvoir être sur notre page officielle Facebook, il faut être abonné à Multitaskman. C'est un privilège qu'on donne uniquement aux abonnés. On n'a pas envie d'être envahi par d'autres personnes et des gens qui sont dans des pages de perroquets, des choses comme ça. On veut vraiment des gens qui soient abonnés à la chaîne Multitaskman. Alors pour cela, Marc-Éric vous a écrit « Salut tout le monde, pour vous dire que pour vous inscrire sur notre page Facebook Multitaskman, vous devez m'envoyer, donc à Marc-Éric, un message privé sur son Facebook à lui, à partir de Messenger. Son nom de Facebook à Marc-Éric, c'est Marc-Éric Vincent. Il n'y en a pas 36, et puis vous allez voir tout de suite, il y a des perroquets, il y a Hans, bref. Donc, vous devez envoyer à partir de Messenger une demande sur son Facebook Marc-Éric Vincent. Vous envoyez un message privé en lui disant quel est votre nom sur YouTube pour qu'on puisse faire le rapprochement et certain que ce soit vraiment des abonnés qui nous écrivent. On va pouvoir vérifier ainsi les identités. Et il va vous accepter dans le courant de la journée. D'accord? Alors, quand c'est le cas, là, quand vous faites tout ça, là, n'envoyez pas de message sous la vidéo. Allô Benny, est-ce que tu as bien reçu? Blablabla. Non, ça va se faire. On n'aura pas le temps de vous confirmer quoi que ce soit. Dès que ça va être fait, vous allez recevoir la confirmation par Facebook. Si c'est pas fait, ben c'est que c'est pas fait. D'accord? Donc voilà, je répète, vous devrez envoyer un message privé sur la page Facebook de Marc-Éric Vincent. Ok? Message lui disant votre nom d'abonné YouTube, hein, vous avez des noms, hein, Galaxy Nails, Nono Dingo, etc. Et ben c'est ces noms-là qu'on a besoin pour vérifier si ça correspond, si ça colle. Et donc à ce moment-là, vous allez pouvoir être sur notre page Facebook. Cette page Facebook, je le rappelle, n'est pas pour m'envoyer des messages. Elle est faite pour vous envoyer des messages entre vous, pour nous envoyer des vidéos. Si vous voulez envoyer des vidéos plus facilement pour être sur la page Facebook, ce serait un plaisir. Bien sûr, moi je suis d'accord de mettre des vidéos sur la chaîne. D'ailleurs,
D'ailleurs, j'ai décidé qu'à partir de... Dès qu'on pourra, il y en aura déjà à la fin de ce café, on va mettre vos photos et vos vidéos à la fin de chaque café, tant qu'on en aura. D'accord? Donc, voilà, ça, c'est des photos et des vidéos que vous devez m'envoyer sur la chaîne, sur la page Gmail, hein, multitasman777@gmail.com. Bon, on va s'en sortir. Valérie Galizi, elle nous a fait rire. Elle a fait rire beaucoup de gens, je pense. Bonjour, oui, je suis nul sur Internet. Comment on fait pour liker, s'il te plaît? Merci, je parais un peu bête, je sais. Ça veut dire like. Ça veut dire un like. En bas de chaque vidéo, Valérie, tu as un pouce levé vers le haut, un pouce baissé vers le bas. Eh bien, si tu as aimé la vidéo, je sais que tu nous aimes, eh bien, avec la petite souris, tu déplaces la flèche sur le pouce vers le haut et puis tu appuies. Et ça va compter un like. Alors, je sais que vous êtes tous en train de vous amuser avec ça parce que vous espérez que je puisse avoir au moins 100 likes à un des prochains cafés. Puis j'ai vu que le café 94 s'est monté quand même pas mal. Mais voilà, on n'y est pas encore. José nous écrit « Bonjour, bonjour Benny, la Miss Jackson et tous les amis, c'est Laetitia. » Voilà, un petit message qui commence bien avec des petits smileys. Malheureusement, je ne serai pas présent à la 100e en live. Sniff, sniff, sniff. À cette heure-là, on est en rendez-vous avec nos clients. Et en plus, on a coupé nos Facebook parce que trop de Facebook tue Facebook. Non, blague à part. Facebook, c'est sympa à un moment, mais trop facile pour certaines personnes de passer par là pour avoir de vos nouvelles, or que des fois, on n'est même pas à 20 minutes et que les GSM vous permettent de se parler quand on veut, où on veut. C'est vrai, hein? Aujourd'hui, les gens, là, parce qu'il y a Facebook, parce qu'on voit la photo de X ou Y, et vas-y, ah, je like, ah, j'adore, puis on s'appelle une fois tous les 6 mois pour dire salut, ça va? Alors qu'on est à 20 minutes, là, on peut aller prendre un café ensemble, on peut faire des choses ensemble. C'est vrai, je suis d'accord avec ça. Ça pourrait être un sujet, hein, comme demande Laetitia, on va en parler un de ces quatre. Aldric Loisan, bonjour à tous, pensez-vous que la cage pour ma prochaine conure veuve serait mieux dans ma chambre, il y fait plutôt calme, ou dans le salon, où il y a ma mère tout le temps, mon chien, mes cochons d'Inde, donc plutôt bruyant. J'ai entendu qu'il fallait exposer les perruches ou les perroquets au bruit. Merci à tous et bonne journée. Non, 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 il ne faut pas laisser ton oiseau tout seul dans la chambre. Pourquoi? Parce que ton oiseau, il a une ouïe. Il entend très, très bien. D'accord? Donc, il va entendre qu'il se passe quelque chose dans le reste de la maison et ça peut le stresser. Parce que c'est comme si tu le stimules, tu vois. C'est comme si tu dis à un enfant, écoute, tu restes sage parce que de l'autre côté, il y a de la barbe à papa, il y a des bonbons, il y a des jouets, et puis voilà, quand toi, tu restes ici, puis tu es sage, hein, tu vas rester calme. Ça ne marche pas. Un oiseau et une perruche, c'est un perroquet, c'est bec crochu, c'est intelligent. Plus tu vas stimuler, il va regarder comment joue le cochon d'Inde, il va regarder le chien qui aboie, il va essayer de l'imiter, il va regarder maman en train de faire la cuisine. Bref, ça le stimule. Donc, on doit stimuler son oiseau. Action Cam Channel. Bonjour Benny, bonjour tout le monde. J'ai une question, mon oiseau inséparable se met sur les meubles en hauteur. Comment faire pour qu'il ne le fasse plus? Je te remercie pour tes conseils et je remercie les abonnés pour vos questions que je me pose moi aussi. Bisous tout le monde. Qu'est-ce que je te dise? Déjà, il faut apprendre à ton oiseau à retourner dans sa cage. Donc, tu vas le chercher. Dès qu'il se pose, non, tu reviens ici. Non, tu reviens ici. Puis tu le remets dans sa cage pour lui montrer que ça te dérange. Si jamais ça ne fonctionne pas, bing, tu mets un pot de fleurs à l'endroit où il vient de se poser. Puis un autre pot de fleurs ou un truc n'importe quoi où il ne peut pas se poser dessus pour qu'il se rende compte que bon, ben là, il ne faut pas que j'y aille. D'accord? Le plus chiant, c'est les tringles à rideaux, c'est des choses comme ça. Mais il faut agir tout de suite. Parce que s'il commence à avoir ses repères et puis il dit, ah, il se pose là, il se pose là, il se pose là. Jackson, on a fait plein de choses aujourd'hui. On était ensemble pas mal de temps toute la matinée. Puis là, tu commences à être insupportable, Jackson. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Oui, 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 ça suffit, Jackson. Tu me laisses faire mon café tranquille. Oui, après, on va encore jouer ensemble. T'en demandes trop. Oui, il y a un temps que papa il a besoin d'avoir pour lui tout seul. Puis il y a un temps où on est tous les deux. On a Tété Mandarin. Bonjour tout le monde, je te suis depuis le café 90. Tu es trop cool, j'apprends plein de choses ici et j'ai une petite question.
J'ai une perruche depuis 2 ans. Quand je l'ai eue, elle était sauvage. Elle ne voulait pas manger, donc je lui donnais à manger. Du coup, elle s'est habituée à moi. Quand je mets ma main dans sa cage, elle vient sur mon doigt, je la sors et elle part et elle rentre toute seule. Mais c'est tout. Elle ne reste pas plus longtemps sur mon doigt. Comment dois-je faire pour qu'elle reste un peu plus? Une dernière question, j'aimerais savoir, un petit perroquet, un peu plus grand qu'une perruche, mais tous les perroquets, je les aime, hein. Je pensais prendre un kakariki. Est-ce que c'est bien pour commencer? Ou est-ce que je dois le prendre bébé et le nourrir? Ou plutôt le prendre à 3 mois et plus? Merci pour tout, continue comme ça, t'es le meilleur. Vous êtes trop beaux tous les deux. À plus, gros bisous tout le monde. Ok, là il y a 2 questions, d'accord? Ta perruche, malheureusement, là, ça fait 2 ans qu'elle a l'habitude d'avoir son indépendance et de voler dans la maison. Ben, ça va être très difficile parce que ça a du caractère, une perruche, et puis voilà. Donc, je ne vais pas te raconter n'importe quoi, là. Parce que là, si tu la prends sur ton doigt et puis que tu lui tiens la patte, elle a tellement l'habitude d'être indépendante qu'elle va tirer dessus, ça va plus l'énerver qu'autre chose, elle va essayer de te picasser, enfin bref. Malheureusement, là, c'est foutu. Pour le kakariki, il ne faut pas le prendre lorsqu'il n'est pas sevré. C'est pas votre travail, ça c'est le travail de l'éleveur. L'éleveur doit vous vendre un oiseau qui est déjà sevré, qui est plumé, qui est capable de voler et qui mange des graines déjà. Et vous n'avez pas à prendre un oiseau et à faire le travail de l'éleveur parce qu'en plus, vous allez créer un lien qui est le lien maternel avec l'oiseau et vous ne devez pas le faire. Donc non, attends d'avoir un oiseau qui a 3 ou 4 mois. Au moins, ben, vous êtes sûr qu'il est en santé. Hein, il va pas, parce que c'est tellement fragile un bébé. Hein, quand vous élevez à la main des oiseaux, là, vous vous rendez compte qu'en une journée, ça peut virer complètement et puis bing, c'est terminé. D'accord? Donc si vous n'avez pas l'habitude, si vous ne savez pas comment réchauffer la nourriture de l'oiseau, si vous lui brûlez le jabot, si vous avez des actes qui ne sont pas... comme ça doit se faire, et ben votre oiseau va arrêter de manger, il peut être constipé, il peut avoir de la diarrhée, et puis la finalité souvent c'est la même, c'est le décès, d'accord? Donc non, t'es pas fait pour élever un perroquet, t'es fait pour vivre avec, donc tu attends qu'il ait 3-4 mois. Guillaume Dupin, bonjour, je prévois de me marier l'année prochaine. Du coup, ta vidéo est parfaite pour moi. Oui, en fait, il parle de la vidéo 94, hein, celle d'hier, où je vous raconte un petit peu comment je gère mes mariages. Car j'aurai des arguments à expliquer à ma future femme qui stresse pour rien. Mort de rire. Ben non, pas de stress, ça sert à rien le stress. Écoute, tu sais, mon cher Guillaume, je vais te dire une chose, là. Moi, ça me ferait plaisir de faire ton mariage. Ben oui, pourquoi pas? Il n'y a rien qui est impossible dans la vie. Tu sais, j'ai fait un mariage à Cancun avec 2 adorables personnes. Et puis voilà, quoi, on est même devenus des amis. Hein. Charles et Geneviève, c'était, je pense que la date, c'était le 5 juillet. Oui, je pense que c'était un jeudi 5 juillet. J'ai fait leur mariage à Cancun, au Mexique. Et bien, je vais te dire une chose. Ils ont juste payé le billet d'avion, l'hébergement. Puis j'ai offert mes services gratuitement. Ils ont pris en charge le fret pour les haut-parleurs, les choses comme ça. Mais en France, on peut très très bien trouver l'équivalent. Moi, je te le fais l'offre, là, devant tout le monde. Tout le monde est témoin. Moi, tu me payes mes 2 billets d'avion pour moi et mon assistante, qui est ma femme. Eh bien, ça nous fera plaisir de venir animer ton mariage et de te montrer comment on sait s'amuser et comment on va mettre le bordel pour que tout le monde, du souper jusqu'à la fin, puisse s'amuser. Donc, c'est voilà, le truc qui est lancé. Puis c'est sérieux, là, je plaisante pas. Ça te coûtera 2 billets d'avion. Montréal, France, et puis ça dépend où c'est que tu vas nous faire atterrir. Bon, en tout cas, voilà, l'invitation est lancée. Valérie Baloé, coucou Béni, le magnifique, ça c'est ma petite Valérounette. Et la splendide Jackson, et coucou à Sandrine. Alors, ça y est, on a vu ma femme une fois dans le miroir, et puis ça y est, ça devient la star aussi, celle-là. Moi, je suis quoi ici, là? Ouais, non, je suis pas jaloux, mais non. Ouais, je suis jaloux. Dommage que je sois déjà marié, autrement je t'aurais demandé de faire un discours. Regarde, parce que moi, les discours, ils durent pas 3 minutes. Que penses-tu des chaînes de pâtes? Des chaînes de pâtes, pas une chaîne YouTube, des chaînes de pâtes, ni de spaghettis. Pour éviter que l'oiseau s'envole quand il est à l'extérieur. Grosse bisouille à vous tous et bonne journée. Voilà un beau message. Bien commencé, bien terminé. Alors, Valérie, je suis contre. Dès le départ, là, je suis contre les chaînes.
Après, il n'y a que les imbéciles qui restent figés. Hein. On se moque des extrémistes, donc on ne va pas devenir extrémiste. Après, vous avez, par exemple, moi, avec Jackson, je sais que Jackson, elle vole quasiment pas. Elle n'aime pas ça en tout cas. Elle est capable de voler. Elle a volé déjà très très haut. Est-ce que je lui mettrais une chaîne? Ben, pourquoi pas une chaîne? Je préfère dans ce cas-là essayer le harnais hein, qu'une chaîne. Parce qu'une chaîne, là, ça peut être très dangereux. Elle peut s'arracher une patte. Elle peut... Non. Ouais, non. Il y a des gens qui mettent des chaînes parce que voilà, c'est juste une question dans leur tête. Ben, au moins, l'oiseau, il ne pourra pas s'en aller trop loin. Et puis c'est parfait parce que l'oiseau a l'habitude. Mais si vous avez un oiseau qui est trop terrible, quand c'est pour des gros perroquets, à la limite, je pense que ça peut se faire parce que c'est pas des oiseaux qui aiment voler là. Donc à la limite. Mais les petits oiseaux, là, que ce soit des petites conures ou des petits cocassiels, leur mettre une chaîne, là, c'est le meilleur moyen pour leur démonter les hanches. Là. C'est vraiment pas... Moi, je suis pas pour. Je suis pas pour, vraiment. Je préfère dire que je suis pas pour. Alain Cor. Bonjour Jackson, bonjour Ben et bonjour à tous les abonnés. Ça, c'est un beau commencement. Oh, regarde. Puis ça lui a pas coûté... je pense pas que ça lui a pris plus de 3 secondes. Bonjour Jackson, bonjour Ben et bonjour à tous les abonnés. Là quand tu arrives sur une chaîne avec ça, tu dis waouh, les gens sont tellement polis. Merci pour ta réponse qui me rassure et qui, grâce à cette dernière et à ton expérience des oiseaux, me conforte dans mon choix. Promis, dès que je rencontre la calopsite de mes rêves, je t'envoie des photos. Un grand bravo et merci à toi pour l'esprit et le partage de ta page. Bravo aussi aux abonnés qui, par leur respect envers ta chaîne, prouvent que tu es une bonne personne. Encore bravo et bisous à vous deux, enfin 3. Et oui, madame. Bonne journée à tous. Post-Christum. Comme je suis en vacances, on se reparle plus tard. Bye bye. Vous comprenez pourquoi on veut ce truc de dire bonjour, salut, coucou, comment ça va? Hey, ça coule, ça roule, blabla. Quelque chose, quoi, un truc d'entrée en matière, quoi, des salutations comme vous le feriez si on se voyait dans un café, quoi. Tu sais, quand tu arrives dans un café, t'arrives pas, dis donc, t'as mal aux oiseaux, quoi. Ton oiseau, ça va bien? Non, hey, salut, ça va? Cool, hey, salut. Bonjour, ça va toi? Ouais. Hey! Salut Lolo! Hey, salut l'oncle Dan! Catherine! Bisous Michel! Salut! Tu comprends ce que je veux dire? Non. On a des nouveaux, Mendos 948. Bonjour à tous les amis. Je suis heureux de faire partie de cette superbe chaîne. Voilà, regardez. Et tout ce qu'il avait à dire, il n'y a rien à demander. Lui. C'est juste, tu vois, c'est le gars là, on est dans le café, puis d'un coup il arrive, hop! Salut à tous! Ah, je me sens bien ici, avec un petit café avec des gens comme vous là. Tiens! J'aime ça, moi. Laurent Delicato, c'est qui celui-là? Mon petit Lolo. Bonjour tout le monde, il est trop beau mon loulou. Ben oui, tout le monde l'a trouvé beau ton loulou. Hein, on a mis des photos de Yoda. Sinon, c'est pas sympa hein, pour Benny. Il vous demande juste 100 likes. C'est quand même pas grand-chose par rapport à toutes les questions et à tout ce que vous lui posez et auxquelles il répond sans compter le temps qu'il passe pour faire des petits cafés. Alors soyez cool, likez, bonne journée. Puis Sandrine de lui répondre, qu'est-ce qu'il y a Lolo? Tu as hâte de voir Benny en string? Lolo? Ça te plairait de me voir en stream, Lolo? Quelle couleur le stream? Allez, Lolo, lâche-toi. Lâche tout. Quelle couleur tu veux le stream? Dis-moi. Avant, il faudra les 100 likes, hein, tu sais bien. Ça fait partie du jeu. Mais dès que j'aurai les 100 likes, envoie-moi un petit message, un petit courriel en MP. Je sais, message privé. Allez, vas-y, Lolo. Laisse-toi aller. Rose, rouge, bleu. Demande. Et le ciel te donnera. Ouais, j'ai des délires comme ça, et alors? Et alors? C'était pas content, tu prends tes clics, tes claques, puis tu changes de chaîne. Voilà. Barbara Dracula. Hello Benjamin, coucou tout le monde. Moi, j'ai une petite question. J'ai lu sur les forums qu'il faut vermifuger nos plumeaux. Est-ce vrai? Si oui, combien de fois par an? Je te remercie par avance. Bisous à vous. Et mon petit Elliot envoie des bisous à Jackson. Jackson, il y a Elliot qui te fait des gros bisous. Coucou Elliot. Allô? Ça va Elliot?
Coucou. Coucou. Coucou, hibou, coucou, hibou, coucou, courou, coucou. Coucou, hibou, coucou, hibou, coucou, courou, coucou. Elle a été vermifugée lorsqu'elle était bébé, hein, voilà, lorsqu'on a fait son micropuçage, etc. Excusez-moi. Et depuis, non. Elle n'a plus été vermifugée. Est-ce que c'est bien? Non. Est-ce que c'est mal? J'essaie de faire attention à la bouffe que je lui donne. Et puis je regarde toujours ses petits cacas. C'est important de regarder les cacas de son oiseau. Et puis moi, j'en ai plus. J'ai plus remis ça. Parce que je considère que ça se passe bien. Son métabolisme fait qu'elle mange bien, qu'elle ne s'engraisse pas. Que voilà, avec ce qu'elle a dans son bol, ça a l'air que ça se passe bien. Donc voilà. Mais oui, vermifuger, ça ne peut pas faire de mal de vermifuger son oiseau, là, bien sûr, allez-y. Maxime, bon matin à tous. Penny, je dois t'avouer que la réponse m'a surpris. Oui, j'ai dit à Maxime que ses perruches, que son cocassiel et que sa conure sont aussi intelligentes que Jackson. Ben, parce que c'est des biens crochus. Je ne m'attendais pas à ce que tu me dises quelque chose du genre... Je m'attendais plus à ce que tu me dises quelque chose du genre... Mais non, évidemment, Jackson est beaucoup plus intelligente que les petits oiseaux. Je suis très heureux de savoir que j'avais tort. Merci beaucoup. Je les aimais déjà beaucoup, mais là, c'est encore mieux. Sache que j'écoute tous les cafés avec ma femme, mais on vient de découvrir ta chaîne, donc ça va prendre un certain temps. Merci, bonne journée à tous. Coucou. Et voilà, un petit message sympathique de quelqu'un qui débarque sur cette chaîne, puis qui pensait que l'intelligence des perroquets allait avec la taille des perroquets. Il faut savoir une chose, le cocassiel, là, c'est lui qui est le plus haut de la chaîne des petits perroquets, des perruches. Et il est le plus bas de la chaîne des perroquets. Donc il est vraiment l'intermédiaire entre les deux. Et au niveau intelligence, là, je peux vous dire que j'ai vu des petites perruches ondulées hyper intelligentes et des gros golden blue, comme il y en a un dans une animalerie que je ne citerai pas et dans laquelle je suis passé aujourd'hui. Qui disent pas un mot, qui dépérissent, malheureusement, il doit avoir 7 ans, et puis ça fait 7 ans qu'il est dans la même cage. Et voilà, une petite pensée pour cet oiseau qui est complètement déplumé, qui a la queue complètement... Enfin bref, une catastrophe. Donc l'intelligence des becs crochus n'est plus approuvée. Oui, ils ont une intelligence, oui, ils ont une attention soutenue. Donc, non, t'inquiète pas pour ça, tes oiseaux sont intelligents. On va faire coucou maintenant aux nouveaux abonnés. Ben oui, parce qu'ils demandent, hein, puis ils ont raison. On a Mario Beauchemin. Bonjour à vous tous. Lui, à son propre mariage, il n'était pas du tout stressé, mais il n'est plus marié. Et pourtant, depuis que je suis seul, je stresse pour tout et pour rien. J'ai même appris que je ne sais pas être en vacances. Crocalin à Jackson, bonne journée. Donc voilà, je voudrais saluer Mario. Bienvenue sur la chaîne. Mon cher Mario, tu nous as déjà envoyé pas mal de beaux messages. Donc tu es ici chez toi, donc tu n'es plus seul. Arrête de stresser. Ce n'est pas bon le stress, ça n'apporte rien, je vous l'ai déjà dit. On a Karinkito Ushia qui nous a envoyé un très très beau message en regardant la vidéo de la balade dans le parc. Hein. Je fais ce qu'il me plaît. Hein. Et donc il parle, vous avez raison aujourd'hui, car les gens ont oublié l'essentiel et que l'être humain n'est pas le seul à vivre sur Terre ou à demander de l'aide dans le besoin. Il y a aussi les animaux qui ont besoin de profiter de ce savoir vivre. Et vaut mieux être soi-même justement que d'être un mouton. L'essentiel c'est que ce qui se trouve dans le cœur et même chez l'animal et qui éprouve lui aussi des sentiments, c'est ce qu'il y a de plus important. Voilà, donc merci beaucoup, hein, à nouveau de la chaîne, Karinkito Ushia, on vous salue, on te dit merci, excuse-moi, c'est vrai, on se tutoie sur cette chaîne. Il y avait un caractère tellement spirituel dans ton message que j'étais en train de vous voyer par respect pour les gens, pour les sages. Et puis ici, on a décidé que tout le monde se tutoie, hein, ça fait partie de l'image. Lydie Pitois, petite nouvelle. Bonjour, je te suis depuis quelques mois. J'adore prendre le café avec toi en compagnie de mes bébés crochus. Bisous à toi, Jackson, Marc-Antoine et Yoda. C'était Marc-Éric, hein, c'est pas Marc-Antoine, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Marc-Éric et Yoda. Là, Lolo, il est en train de sauter sur son fauteuil. Il a dit, oh mon Yoda, hey, Yoda,
Oh, Yoda, star sur la chaîne, tu es. Fier de toi, je suis, hein? Hein, Lolo? Ah, il est content, Lolo! Il est content, Lolo! Yoda, effectivement, c'est parmi les perroquets de notre chaîne, une des stars. Hein, on l'a déjà vu plusieurs fois dans un parc de jeux, etc. Il est tellement bichonné par Laurent que voilà, régulièrement, j'aime montrer des photos de Yoda. En parlant de photos, ben, on y va. On a Johan Goni la casa. Voilà une petite photo de ma connue en molinet. J'ai essayé de vous envoyer une autre de mes bébés. C'est ce que je vous souhaite. Plein de bonnes choses. J'adore ce que vous faites. Bye bye. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses. J'adore ce que vous faites. Bye bye. On a également un petit coucou de Sonia et Nicolas, la grande famille. C'est une vingtaine d'enfants, 78 animaux, 3 vaches, un âne, un lama qui d'ailleurs arrête pas de cracher sur l'âne, c'est dégueulasse. Bref, c'est une grosse famille. Et donc, c'est Sonia et Nicolas de Haute-Marne qui nous écrivent. Salut Benny, voilà une petite photo de Thiago, notre hara de 6 mois arrivé la semaine dernière. Bisous à toi et à Jackson. Je vous embrasse, les amours. Je sais que vous me regardez tous les deux l'un à côté de l'autre. On vous souhaite que du bonheur. J'ai Magali Garnier. Magali, ma chérie, comment que ça va? Elle est belle, Magali, en plus. Et puis, elle fait des dessins magnifiques. Si vous avez l'occasion, essayez d'aller sur sa page Facebook, Magali Garnier. Puis vous allez voir, elle a fait des dessins de Jackson, elle a fait des dessins de son oiseau, hein, on l'a mis dernièrement. Elle me dit, j'espère que tu vas bien, vivement les 100 likes. Toi aussi, tu as envie de me voir en string. Mais je vous le dis, là, c'est pas beau. Hein. Je vous préviens, quoi. Ça. Je t'envoie des photos de mon petit Jimmy. Si tu as envie d'en poster sur une de tes vidéos, ça me fera plaisir. Merci encore pour toutes tes vidéos. J'adore cette petite pause qu'elle m'offre au travail chaque jour. À bientôt. Bise. Jules Vire, pour finir. Salut Multitasman, ce que tu fais est génial. Peux-tu mettre ça dans ton petit café, s'il te plaît? Voici en pièce jointe d'une photo de Yako. Hein, c'est pas Yoda, c'est Yako. On a des oiseaux comme ça avec des noms qui se ressemblent hein, de plus en plus. On a Yoko hein, de Catherine, on a Yoda, maintenant on a Yako. Il est en train de s'amuser à faire des calipettes avec ses jouets, donc voilà, vous avez la photo. Alors pour le reste, Jules Vire, je répondrai à toutes tes questions parce qu'il y en avait tout un paragraphe, plein de questions. Donc t'inquiète pas, tu vois, je les ai toutes devant moi. Ce que je vais faire, je vais juste effacer tout ce qu'on a déjà vu aujourd'hui. Et puis lundi, je te promets qu'on va faire un tour de toutes tes questions parce que je suis persuadé que parmi elles, il y a des questions que d'autres abonnés se posent. Je vous souhaite un excellent week-end. Alors moi aussi, c'est un gros week-end, un mariage au château demain que je vais aller superviser, un autre mariage dans un autre château, mais là dans le nord complètement, avec 250 invités, avec 50 personnes qui vont défiler pendant le cortège d'honneur. Enfin, gros événement, je vais pouvoir faire des belles vidéos avec ça. Donc moi, je passe un très gros week-end, mais je ne vous oublierai pas. Dès que je pourrai vous envoyer quelques petites images de Jackson ou quoi que ce soit, je n'y manquerai pas. Je voudrais encore une fois dire un gros bonjour, un gros merci à tous les nouveaux qui viennent de nous rejoindre sur cette chaîne. Oui, des fois je pars dans des délires, oui, des fois je fais le con, mais ça fait partie de mon image, ça fait partie de qui je suis. Depuis le début de cette aventure, j'ai toujours voulu montrer mon authenticité, vous montrer ma face la plus naturelle, parce que je considère qu'on est tous pareils. Lorsque je regarde quelqu'un, je l'imagine toujours tout nu, parce qu'une cravate et un costume, ça n'a jamais fait un homme. Donc voilà, je vous rappelle encore une fois le slogan de ma chaîne: si ta nature est d'être con, la mienne est d'être bon, c'est pas parce que la tienne est d'être con que je vais changer la mienne d'être bon avec toi. Voilà, Multitasman et Jackson. Ah non, mais non, dans le scénario, quand je dis et Jackson, tu dois monter sur l'épaule, Jackson. Ok? Alors, on y va. Multitasman et Jackson, voilà. Apprends ton texte. Ben oui, mais si tu apprends pas ton texte, comment tu veux qu'on fasse? Ils s'attendent quand je dis, ben, Multitasman et Jackson, ils veulent voir les deux. Mais tu sais comment ils sont? Ben oui, c'est toi la star, donc forcément. Ok? Donc, Multitasman et Jackson vous disent au revoir. Bye bye, gros bisous, bye. Et on fait un bisou, Jackson?
On fait un bisou? À 3? Oui, alors à 3. 1, 2, 3. Bisous! Qu'est-ce qu'il a fait, papa? Il a crié trop fort? Tu fais un bisou? 1, 2, 3. Fais bisous, chérie. Fais bisous. Allez. Tu rêves, mon petit bébé? Oui, fais-moi un bisou. Oui, là, comme ça. Oui. Oui, fais bisou, papa. Oui, je t'aime. Allez, Jackson. Fais un petit bisou à tout le monde. Fais un bisou à tout le monde, on s'en va. On va dans le bureau? On y va? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Allez. Il y en a qui ont entendu comme ça, je vous le dis là. Bisous. Bisous. Passez un excellent week-end. À lundi. Bye.